Bon bien voilà, je vous retrouve pour démarrer ce nouveau vlog du mois d'octobre. Donc je commence ma journée chez la SARL Nizan à Mordel, à côté de Rennes. Et bien sûr, on attaque avec de l'ensilage de maïs. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai filmé donc une des ensileuses Newland de l'entreprise, la FR500. Dans la même parcelle, on avait également la classe Jaguar. Alors c'est une 950 que possède l'entreprise. Quand je suis arrivé, elle était à l'arrêt, elle a pu repartir. Donc je vous fais voir ça en images. Donc pour la suite, récolte d'herbe à l'auto-chargeuse avec une Pottinger 7540 que je connais bien. Et devant, on a un 6 250R. Donc là, c'est la fin de la parcelle, donc je vais attendre que le chauffeur termine de ramasser ça. On va aller vider à la ferme et on ira filmer de notre parcelle.
Bon là je continue avec Vincent au semis, donc là ce qu'il sème c'est du triticale. Alors pourquoi semer du triticale comme ça début octobre? Tout simplement en fait le triticale c'est une plante ici qui aura une vocation énergétique, on parle d'une cive. Donc il sera récolté au printemps pour partir donc dans un méthaniseur faire du gaz et ensuite on aura un maïs qui sera importé sur ces terrains là. Alors je sais pas si vous voyez derrière moi mais le champ est plutôt bien en pente et je peux vous dire que le 36 il est bien occupé dans les côtes. Donc pour terminer la journée chez l'entreprise Nizan, on se retrouve ici dans un champ de sarrasin. Alors le champ a été fauché par l'entreprise, il dispose donc d'une coupe pour sa torte qu'ils mettent sur leur xérion. Le xérion et la cabine qui s'inversent, ils peuvent du coup facilement travailler en marche avant. Donc là on a le sarrasin qui a été fauché, qui a été déposé donc 6 mètres d'un côté et 6 mètres de l'autre. Donc on a en gros ici des rangs tous les 12 mètres. Et la machine qui donc va venir récolter ça est pour l'instant sur la route. Donc là elle fait le transfert et dès qu'elle arrive on reprend pour les images. Donc en attendant la batteuse, là on se retrouve à côté d'un rang de sarrasin qui a été fauché. Donc le réel intérêt je dirais de la fauche comme ça, surtout à la saison, c'est presque j'ai envie de dire indispensable. Surtout qu'on arrive à une période de l'année où les jours sont beaucoup plus courts, beaucoup plus froids. Cette année en plus on a beaucoup d'eau. Donc là le fait de couper, ça va être couper le cycle de végétation de la plante. Et donc une fois que ce cycle est coupé, on a la graine qui va du coup plus facilement arriver à son taux d'humidité assez faible pour pouvoir la récolter et ensuite derrière la conserver. Bon, on continue pour ce vlog du mois d'octobre, on se retrouve avec les élèves cette fois-ci. Donc là je suis avec les BTS de deuxième année, on prépare, enfin du moins on reprend le champ de maïs qui a été récolté la semaine dernière. On va préparer ici le sol. L'idée c'est de semer juste une févrole en couvert pour passer l'hiver. On va mettre une orge de printemps le plus tôt possible, on espère fin février, peut-être début mars. Donc là l'idée c'est de mettre une culture pour couvrir le sol. Mais avant de semer la culture, on a fait un petit peu le point sur l'état du sol. Et donc j'emmène voir ça ensemble en images. Donc là on est sur la zone qui a été la plus travaillée. On a eu en gros 2 coups de cover crop, 2 coups de herse et encore un coup de herse avant le semis. On avait bien sûr cette parcelle là, a tout été fait au semoir de semis direct. Bon vous voyez l'état, hein, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. On a eu une très mauvaise levée de maïs, on a dû ressemer début juillet. On n'a pas fait de désherbage chimique, donc voilà, on s'est fait clairement envahir. En plus il y avait du haricot lab dans la semence que j'ai laissé, qu'il n'aurait pas fallu parce que du coup on n'avait plus du tout de moyens de désherbage, enfin bref, pas bon. Par contre ce qu'on peut constater ici, si on parle pas de la récolte, c'est l'état du sol. Là en fait les machines à récolter, aussi bien l'ensileuse que les remorques, ont énormément marqué. On a pris l'appel avec les élèves tout de suite et on se rend compte que là où les machines sont passées, on a 10 cm, on arrive à mettre l'appel, en dessous c'est dur. En fait on est tombé à la profondeur de travail du sol et c'est extrêmement compact. Donc là l'idée c'est de passer les dents de façon à essayer d'aller un petit peu dessous cette semelle pour essayer de récupérer ce qu'on peut de la structure. Les conditions sont encore pas top, hein. On est sur un sol qui est encore un peu humide, tout de suite il pleuvait. On va essayer de faire le forcing cet après-midi pour semer la févrole. Normalement c'est la journée de la semaine où il n'y a pas de pluie, donc on va essayer de faire ça du mieux possible. Donc là je vous retrouve maintenant sur la zone qui a été la moins travaillée. On a fait un coup de décompacteur
et 2 coups de herse de mémoire, puis après semoir. Bon bah pareil, un résultat moyen. Là encore, on n'a pas fait de désherbage. J'ai voulu passer la houe rotative après des fortes pluies, sauf qu'en fait la terre était tassée et du coup ça n'a quasiment rien apporté. Là encore, il y avait du haricot, donc on a fait une densité de semis en prenant en compte le haricot. Donc si on traitait, on cassait le haricot, on baissait fortement notre densité. J'ai pas voulu le faire, bon, peut-être que j'aurais dû. Voilà. Donc ici, on a une terre qui se reprend déjà un peu mieux. On n'a pas eu les marques de récolte de l'encieuse des remorques comme on avait là-bas, donc c'est plutôt positif. Là, on a eu le cover crop donc, qui est passé une première fois. Gros inconvénient du cover crop ici, c'est qu'on n'a pas de rouleau de appui, donc on a une terre qui est très ouverte. Pour semer cet après-midi, ça risque de pas être top. Donc à voir si on a le temps de repasser peut-être un coup pour niveler avec un outil. Hop là. Alors pour terminer, donc là je vous ai arraché 2 pieds de maïs. Il y en a un qui a été fait donc sur le semi simplifié avec fissuration et l'autre, enfin décompaction pardon, et l'autre sur une zone où on a fait que du déchômeur, donc cover crop herse. Voilà, c'est sans appel, hein. On a quand même le pied de maïs avec la fissuration qui a pu explorer un peu plus le sol, sachant que j'ai arraché les racines parce que j'arrivais pas à le sortir à la main, donc j'ai pris la pelle. Et à côté, j'ai pris la pelle, mais je pense que j'en aurais pas eu besoin. On a un pied qui s'est beaucoup moins développé. Alors certes, on a beaucoup de racines. On a un maillage racinaire en surface qui est assez important, hein, mais on n'a pas du tout de grosses racines à descendre. Donc bah voilà, ça explique, hein, même quand on regarde, on compare les 2 pieds côte à côte, je sais pas si vous arrivez à voir avec la caméra, mais on a 2 dimensions complètement différentes. Voilà, on a eu 2 implantations qui ont été complètement différentes. Donc tout ça pour dire que, eh bien voilà, le travail du sol, bah, ça a un impact, mais il n'y a pas que ça. Là, clairement, les conditions météo, l'excès de pluie, a refermé le sol et la plante c'est un peu limité en développement. Là où quand on avait décompacté, surtout qu'avant le semis on l'a fait en bonne condition, malgré que la densité du maïs n'était pas là, donc ça a un maïs qui s'est sali, qui n'a pas fait de rendement, on a une plante quand même qui s'est correctement développée. D'accord. Bon, voilà pour ce petit bilan dans cette parcelle là. En rendement, on a dû faire 5 tonnes et demie, 6 tonnes de matière sèche dans la parcelle, donc autant vous dire que c'est ridicule. Mais au moins aujourd'hui on a une partie des réponses de pourquoi ça n'a pas marché. Donc pour cet après-midi, je suis avec les premières années cette fois-ci. Tout à l'heure, on a passé un coup de déchômeur à dents donc dans cette parcelle pour essayer d'aérer. Le problème, c'est que vu qu'on voulait semer derrière en très simplifié, repasser sur la terre qui est travaillée, ça aurait fait des marques. Donc on a arrêté par là. Ce qui fait que là, on a le FEN qui sème la févrole à la volée. Et on reprend donc le classe avec le Pottinger. Ici donc pour recacher la févrole. Et là-bas, on fera pareil mais en passant qu'une seule fois. Donc voilà pour le travail de l'après-midi. On est dans une parcelle qui est vraiment très humide. Là dans le bas c'est la gadoue. Là-haut il y a de l'eau sur la terre, on ne peut pas accéder. Donc on va essayer de semer je dirais 2 hectares j'espère sur les 3. Ça passe l'hiver et puis en espérant qu'on ait un printemps un petit peu moins humide que cette année 2024. Alors pour ce matin, on continue sur le semis. Cette fois-ci, on est. Alors hier, on a fait du semis à la volée. Cette fois-ci, on utilise la herse et le semoir donc de l'école. Il nous restait plus assez de semences de févrole. Hier, les gars ont eu la main un peu forte. Du coup, on a rajouté avec cette févrole qui nous restait des restes de semences de métail de l'année dernière. L'intérêt, c'est vraiment que ça couvre le terrain pour aller 4-5 mois de façon à pouvoir ensuite semer une orge de printemps dans la parcelle dans laquelle on va. Là, les gars, on les consigne. On a à peu près 140 kg de semences, donc ils vont régler le semoir pour 140 kg, sachant qu'on a un peu moins d'un hectare, pardon. Donc là, ils font les réglages. Ensuite, on part au champ, on met en route, on regarde la profondeur de travail et ensuite, je les laisse faire.
Alors là les gars, attaque la partie qui a été faite au cover crop. On a un premier constat, enfin même deux constats, c'est déjà qu'on a une terre qui se nivelle beaucoup mieux. En fait, on a beaucoup plus de volume à rentrer dans la herse. Et on a une terre qui s'est mieux rasséchée depuis hier, donc on a un travail de l'herse qui est plus efficace. On a une terre qui est plus fine, du coup on a un positionnement de la graine, notamment de la févrole, qui est à 2 cm, vraiment là où il faut. Enfin, on pourrait aller plus profond, mais on est bien. Alors que ici, la zone qui a été faite à l'outil à dents, c'est moins bien rasséché, parce qu'en fait on a le rouleau hier qui a bien refermé. Donc hier on trouvait que ça faisait du bon boulot, ça refermait bien le sol, mais peut-être un peu trop du coup. Et donc là on a une terre par contre qui est plus grossière. Donc je dirais, moi je pense ici que si on a de l'eau, le sol sera moins vite impacté que là-bas où on est sur une terre qui est déjà un petit peu plus fine. Bon, à voir. De toute façon, il annonce de l'eau en fin de journée pour les 2-3 jours à venir. Donc au retour des vacances, avec les gars, on pourra revenir dans la parcelle et on fera un constat de la qualité de semis en fonction des deux travaux qui ont été faits précédemment. Est-ce qu'on a une différence sur le développement du couvert? Nouveau chantier pour ce vlog du mois d'octobre, donc toujours dans le maïs. Cette année, comme vous le savez, c'est compliqué. Là, je suis donc au sud de Rennes, chez la SARL Safray, donc à Cornu. L'entreprise pour cette parcelle-là est venue en duo, une ensileuse et un tracteur seul, le 1050, pour pouvoir sortir les bennes, parce que il y a une parcelle qui est un peu en cuvette là et dans le milieu, quasiment un passage sur deux, ça pique. Donc voilà, sacré chantier, sacrée année. L'idée pour moi ici, c'était pas de venir faire voir voilà, les tracteurs qui piquent, loin de là. C'était plutôt de venir voir l'ensileuse en question, une Krone Big X 980, donc une machine qui avoisine les 900 chevaux. On est sur la même machine qu'une 1180, le même bloc moteur et tout, donc une machine qui n'est pas là pour rigoler. Allez, je vous fais voir tout ça en images. Bon, et bien voilà, fin de journée ici avec l'ensileuse Krone, donc de la SARL Safray, donc une belle journée. Cet après-midi, le soleil qui s'est invité, donc
il n'y a pas à dire, hein, dès qu'on a du soleil, on a tout de suite des images qui sont beaucoup plus sympas. Donc c'était très appréciable de pouvoir filmer avec ces conditions cet après-midi. En rentrant là, je m'arrête, je viens de croiser deux ensembles au travail du sol. Alors ils sont avec des charrues. Voilà, donc ceux qui me connaissent savent que je suis un grand amoureux de la charrue. Mais bon, on va mettre ça de côté parce que on a du beau temps, donc on va essayer de faire des belles images. Et je vous fais voir ça pour la fin de ce vlog du mois d'octobre. Bon, on se retrouve, finalement on n'a pas labouré beaucoup, en fait la parcelle est encore bien trempée dans le milieu, donc les charrues ont failli terrer, donc elles sont arrêtées. Le combiné de semis qui est arrivé est venu, il a semé donc ce qui était labouré, mais du coup voilà, ça s'arrête par là pour ce soir. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog pour le mois d'octobre, merci de l'avoir suivi. Je vous dis bien sûr, encore une fois, à très bientôt pour le vlog du mois de novembre. Normalement, il devrait y avoir des belles choses à arriver, donc restez connectés. A plus.